Bonjour, je suis François Delon, un des deux associés du domaine Bassac. Donc, le domaine Bassac, c'est un domaine en bio depuis plus de 30 ans maintenant, basé sur la commune de Puy-Salicorne, en plein cœur du Languedoc. Puy-Salicorne, c'est un village médiéval de l'an 1000, où on a toujours produit du vin depuis l'époque des Romains. Alors, ce qui fait la particularité du domaine Bassac, c'est la diversité. On a une grande variété de cépages sur le domaine, puisqu'on travaille plus de 15 cépages différents, et une diversité de sols. On va des bas-fonds en limon, en passant par des coteaux argileux, un petit peu de cailloux. Et toute cette diversité nous permet de nous amuser et d'exprimer tout notre savoir-faire au travers de nos cuvées. Alors, quand on a repris le domaine avec Jean-Philippe en 2014, il était déjà certifié bio. Et puis moi, je suis né dans le bio, puisqu'on est passé en bio en 87 et je suis né en 85, donc à 2 ans. Pour nous, c'est tout logique de travailler en bio, mais la grosse différence que l'on voit, c'est ne serait-ce qu'en se promenant dans les vignes, on voit plus d'insectes, plus de vie, plus d'herbes, de fleurs. Voilà, je dirais plus de biodiversité et plus de vie. Jean-Philippe Lécard, donc je suis l'associé de François Delon du domaine Bassac. On a décidé depuis la reprise de se séparer les missions. Donc moi je suis plus en charge de la viticulture et de la cave et je gère également le bureau. Les abeilles sont en effet un sujet préoccupant. Du coup, du fait de notre position privilégiée d'agriculteurs et de vignerons, on s'est dit qu'il fallait continuer et aller encore plus loin que ce que nous permet déjà le fait d'être en agriculture biologique, dans la protection de leur habitat. Du coup, on a essayé d'augmenter les surfaces en haies et de planter des arbres. Ça, c'est un premier maillon pour plus tard essayer d'avoir des prairies fleuries qui nous permettraient d'installer quelques ruches sur le domaine. Alors en effet, c'est un des sujets qui revient souvent sur la table avec François. On se dit qu'on peut toujours faire plus. Dans un objectif principal, c'est de produire des vins meilleurs. Et pour nous, produire des vins meilleurs, ça passerait par la biodynamie. L'autre avantage de la biodynamie, c'est le fait de préserver les sols et d'avoir une vie microbienne bien plus importante. Du coup, on va se lancer dès cette année un essai à l'échelle du domaine. Ça représente tout de même 10 hectares, mais c'est un beau challenge qu'on espère relever sans problème. Alors, on est en perpétuelle remise en question de nos techniques et de nos pratiques. Donc, en ce moment, on est en train de faire un état des lieux du vignoble et des pourtours du vignoble. Et l'idée, c'est de développer des projets sur la biodiversité. Donc là, il en ressort 2, un autour de la chauve-souris, avec la réintroduction de la chauve-souris par des abris à chauve-souris, puisque cet animal se nourrit de beaucoup d'insectes qui sont des nuisibles. Et la deuxième chose, c'est la reconstruction de murs en pierre pour recréer un habitat aux lézards et aux serpents qui composent la chaîne alimentaire. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est vraiment la diversité. Chaque jour est différent. De rencontrer beaucoup de monde, partout dans le monde, des clients, des vignerons, des amis. Alors chez nous, il y a 3 cépages qui me plaisent particulièrement. Ça serait la Syrah, le Cabernet Franc et le Carignan. C'est surtout le travail de la barrique que l'on a initié depuis la reprise, en agrandissant notre parc à barrique et en travaillant la finesse du bois. Et sur le Carignan, c'est la vendange manuelle avec une macération carbonique qui donne un excellent résultat. Ce sont vraiment mes 3 vins plaisirs. Alors en cave, on est dans une cave très ancienne, qui a plus de 2 siècles, dans lequel on fait toujours principalement des vinifications traditionnelles. La seule chose qu'on a vraiment fait évoluer depuis qu'on a repris le domaine, c'est une sélection parcellaire rigoureuse. Après, on essaye de jamais trop travailler les raisins, de faire en fonction de leur potentiel. Incontestablement, la Syrah sort du lot dans les cépages rouges. On arrive chaque fois à en faire de choses merveilleuses. On a la chance d'en avoir sur de multiples îlots. Après, pour compléter la Syrah, souvent le Cabernet Franc est un super allié.
Et la petite chose en plus sur le Cabernet Franc qui nous va bien, c'est qu'on peut en faire des rosés de garde assez haut de gamme. À la base, rien ne me destinait à être vigneron, surtout dans Languedoc, moi originaire du Bordelais. Après, ce qui me plaît le plus, c'est la multitude de métiers, et des métiers qui changent au fil des saisons. Et pour arriver à faire tout ça, il faut surtout être passionné, se remettre en question et avoir toujours envie de créer de nouveaux vins.